En bonus de notre formation Tout pour bien débuter avec Photoshop, nous allons faire le tour des 2-3 nouveautés qui ont été implémentées dans la version du 24 janvier 2014, dans Photoshop CC donc. Première de ces fonctions-là, une fonction d'importation qui va être beaucoup plus intéressante que la fonction d'importation que nous avions au départ dans les versions Photoshop antérieures. Donc vous vous souvenez peut-être que dans Photoshop, nous pouvions par exemple, donc je vais aller dans ce fichier là que vous allez retrouver dans les fichiers de travail qui s'appelle map_rop.psd. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est dans ce fichier là, importer cet autre fichier Photoshop qui lui a à l'intérieur en fait plusieurs petites choses que je peux modifier directement dans ce fichier Photoshop. Donc en fait, je veux intégrer ce fichier Photoshop dans l'autre fichier ici présent. Donc jusqu'à présent, il y avait une fonction que l'on pouvait utiliser qui était la fonction importer, qui permettait d'inclure un fichier à l'intérieur d'un document actif dans Photoshop. Et le petit avantage de cette importation-là, c'est qu'il vous l'apportait comme un objet dynamique, ce qui permettait en gros de l'importer, de pouvoir appliquer des filtres dynamiques, mais aussi de pouvoir revenir en arrière dans le fichier, malgré que vous soyez dans un autre document, et de pouvoir faire des modifications dans le fichier original. La petite modification que nous avons depuis le 24 janvier maintenant, c'est que cette fonction qui s'appelait la fonction d'importation, qui est dans le menu fichier, maintenant c'est différencié en deux types d'importation. Vous avez l'option importer et incorporer, qui va correspondre en gros à la même option que nous avions avant quand c'était juste importer, c'est-à-dire que je vais l'importer, je vais l'incorporer dans mon document et je vais pouvoir effectuer des modifications. Donc regardez, si je fais importer et incorporer, donc je vais prendre mon terrain légende qui est bien le fichier PSD que je vous ai montré, comme ceci. Donc je double-clique. Là maintenant qu'il est importé, je peux venir ici et bien le positionner à l'intérieur de mon image. J'appuie sur Entrée. Et maintenant vous remarquez que le fichier importé maintenant est un fichier dynamique. Donc je vais, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, fermer ce fichier là pour qu'on ne se trompe pas. Et donc c'est un fichier dynamique, vous le savez, parce qu'il y a ce petit icône là qui vous permet donc de différencier un calque classique d'un calque dynamique. Donc là ici, eh bien, j'ai importé mon fichier, mais maintenant j'ai envie de faire une modification parce que par exemple j'ai envie de changer la police de mon fichier. Donc je vais aller dans Terrain Légende ici. Je peux très bien ici ensuite venir et aller par exemple dans les textes. Et dans les textes par exemple décider, je ne sais pas. Alors je vais faire une petite duplication parce que ça c'est mon texte original. Donc je vais faire CTRL J pour dupliquer ce texte là. Et ensuite je vais venir ici sur les textes qui sont là, je vais aller dans les paramètres de texte en appuyant sur T, et je vais peut-être changer, mettre une autre police, peut-être une police effectivement écrite à la main, comme celle-ci. Donc là je substitue les polices, donc il va me le demander pour chaque, ok. Et maintenant que j'ai mis donc toute cette police, etc., maintenant la taille ne correspond pas exactement à ce que je voulais, donc je vais baisser un petit peu ça. Donc voilà, j'ai changé les polices ici comme ceci, et maintenant si je fais CTRL S, et que je retourne dans ma map classique, il m'a bien ici changé directement mes polices. Donc ça c'est le basique importer et incorporer qui va fonctionner et qui correspond à ce qu'on connaissait avant. Maintenant il y a une autre fonction, donc je vais juste revenir dans mon terrain légende, virer ma duplication des textes ici. Je vais le re-sauvegarder correctement. Donc je vais virer mon terrain légende ici, j'en ai pas besoin. Et en fait ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai deux cartes ici. Donc j'ai une version hiver et j'ai une version été, comme ceci, là. Donc c'est une carte que j'avais fait pour un client pour un jeu vidéo de stratégie. Et donc en fait j'ai une version hiver, j'ai une version été, mais la légende de carte est strictement la même entre les deux cartes. Et en fait j'aimerais que, entre guillemets dynamiquement, si je fais une modification sur la légende dans une carte, sur le fichier incorporé, eh bien que ça le fasse aussi sur l'autre fichier à côté, de manière à ce que je n'ai pas forcément besoin de remettre à jour systématiquement mes fichiers les uns après les autres dans mes fichiers dynamiques incorporés. Donc je vais faire la même manip, donc je vais dans ma carte hiver, je vais dans fichier, et plutôt que prendre incorporer et importer, qui là me fait une importation classique, je vais prendre l'option qui est juste en dessous, qui est importer et lier. Donc je vais choisir la même légende, comme ceci, et donc je l'applique ici à l'intérieur de mon fichier. Donc là il est incorporé et lié.
Qu'est-ce qui va me permettre de le savoir? Eh bien, si vous regardez ici l'icône dans le gestionnaire de calque, eh bien, il y a un petit icône de chaîne. Ensuite, je vais aller dans mon autre carte et je vais faire exactement la même chose. Je vais faire incorporer et lier. Je vais prendre exactement le même fichier. Je l'incorpore là-dedans, comme ceci. Et après, je valide. Maintenant, il se trouve que j'ai besoin de faire des modifications pour X raisons. Et donc du coup, eh bien, je vais venir par exemple ici dans le fichier. Je vais faire des modifs. Par exemple, je vais décider de cacher le texte, comme ceci. Je vais juste me le mettre sur le côté ici pour que vous voyez effectivement les modifications qu'il va y avoir. Donc maintenant, je fais ma modification. Et si je fais un CTRL S, regardez ce qui se passe dans les deux fichiers à côté. Eh bien, il a mis à jour mon objet dynamique, ce qui me permet du coup de pouvoir mettre à jour dans tous les documents dans lesquels j'ai incorporé et lié ce fichier Photoshop, de tout modifier sans être obligé forcément de venir faire les modifications dans chacun des fichiers les uns après les autres. Et donc c'est très pratique, ça vous permet rapidement de modifier des choses. Ça permet par exemple dans certaines boîtes de production, si par exemple vous travaillez à plusieurs, que les fichiers sont par exemple sur un réseau, et bien quand il y en a un qui fait une modification sur un élément incorporé dans plusieurs documents sur lequel le reste de l'équipe travaille, et bien ça va le mettre à jour systématiquement quand on va le réouvrir. Donc ça, c'est plutôt un bon point sur la gestion de nos fichiers et donc des possibilités d'incorporation de fichiers, d'importation et d'incorporation de fichiers quand ils sont imbriqués les uns dans les autres. Donc pour donner un autre exemple, donc je vais fermer un petit peu tout ça. Donc je vais enregistrer celui-là, je vais enregistrer celui-là, comme ceci. Alors, pour les gens par exemple qui bossent dans des boîtes de prod, notamment par exemple pour le web, ça peut être assez intéressant. Et techniquement par exemple, lorsque vous êtes en train de faire un design de site internet, ça peut être intéressant plutôt que de faire tous les objets systématiquement avec des objets indépendants, de pouvoir justement les rendre dépendants les uns les autres. Donc là, on a par exemple en face de nous un espèce de design de site internet dans lequel nous avons des icônes qui vont revenir régulièrement. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin de changer l'aspect de ces icônes-là à la volée, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous allez décider de changer le fond d'un icône, et bien que tous les icônes qui sont similaires aient aussi le fond qui change en même temps. Donc là, dans la construction de notre site internet, donc nous avons un dossier qui s'appelle icônes, dans lequel nous avons les icônes spécifiques ici qui permettent de distinguer les différentes catégories, mais ces trois icônes-là ont strictement le même fond. Si par exemple nous voulons véritablement rendre dynamique un petit peu plus les modifications à l'intérieur de notre document, plutôt que d'utiliser directement le cercle classique ici, on peut tout à fait créer un document qui va rendre toutes ces déclinaisons dépendantes, une espèce de système de hiérarchie finalement. Donc par exemple, le fond de mon icône, plutôt que de le laisser donc avec ce cercle vectoriel, je vais le dupliquer dans un nouveau document de manière à créer un document indépendant. Donc je vais faire un clic droit sur le calque, je fais dupliquer le calque, je vais ensuite ici dans Nouveau, je fais OK. Là maintenant j'ai mon cercle fond ici qui est dans un nouveau document, donc je vais rogner ici mon document de manière à ce que ça me fasse vraiment voilà, juste le cercle ici comme ceci. Et ensuite je vais l'enregistrer et je vais l'appeler fond icône tout simplement. Maintenant que mon fond icône existe, je peux le fermer. Et maintenant, je vais remplacer donc tous ces éléments-là par mon fond icône. Donc je vais aller dans Fichier, je vais faire Importer et lier. Donc je prends mon fond icône, je l'incorpore voilà, dans mon document, comme ceci. Je l'aligne, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire une duplication, comme ceci. Je vais le ramener là-bas. OK. Donc là je le déplace et j'appuie sur Alt en même temps, ce qui me permet de déplacer et copier en même temps, comme ceci. Donc là j'ai mes trois éléments incorporés, du coup je peux enlever cela. Maintenant mon document ici est correct. Et maintenant imaginons que j'ai besoin de changer la couleur de fond de mes icônes. Je vais double-cliquer sur l'un d'entre eux. Je vais me repasser en affichage, voilà, comme ceci. Ici. Et là j'ai besoin de changer par exemple le fond ici. Donc je vais par exemple décider de mettre peut-être une couleur beaucoup plus sombre. Donc je vais venir ici cliquer de manière à ce que mon cercle soit plus sombre. Et après si je fais CTRL S,
regardez, dans le design de site internet à côté, eh bien, tous les icônes ont changé de couleur, puisqu'ils sont tous liés sur le même document PSD. Alors, certains d'entre vous auront peut-être été vigilants et vont me dire « Oui, mais la manipulation que vous venez de faire, c'est exactement la même manipulation que l'on pouvait déjà réaliser avec des objets dynamiques. » Donc bien entendu, avec des objets dynamiques, si vous faites des duplications à l'intérieur d'un seul et même document, forcément, si sur l'objet dynamique d'origine, vous faites une modification, ça le fait sur tous les documents qui sont inclus à l'intérieur de ce document-là. Mais là, ce qui est plus fort, c'est que comme la liaison n'est pas une liaison à l'intérieur du document, mais vraiment une liaison à l'extérieur sur un fichier spécifique, si cet élément de design vous l'avez incorporé et lié dans un autre document, eh bien ça va fonctionner aussi. Et là typiquement, si je vais ici récupérer le design total de ce site internet là, si on regarde bien, ici j'ai donc l'élément de design qui a été créé de manière à l'extérieur ici, il est présent ici, et là ici j'ai mes éléments ici incorporés qui peuvent être modifiés. Donc du coup si je reviens là-dedans par exemple, et que je décide à nouveau par exemple de changer la couleur de mon fond comme ceci, si je refais un CTRL S comme ceci, quand je vais revenir ici dans cette page là, ça l'aura modifié, et bien entendu dans celle-ci aussi, donc ça marche bien d'un document vers un autre, alors que nous ne faisons la modification que sur un fichier qui lui est externe à ce document là. Autre petite chose non négligeable, si par exemple vous faites une modification dans le fichier qui est incorporé et lié dans d'autres documents, mais sans avoir ouvert forcément ces documents-là, c'est-à-dire que là je n'ai que l'icône, le fond d'icône ici qui est ouvert. Si je fais à nouveau des modifications à l'intérieur, donc par exemple je sais pas, je vais mettre peut-être une ombre interne comme ceci, je vais pas lui mettre voilà de valeur. Ici, je vais augmenter un petit peu ce truc-là. OK. Je fais un CTRL S. Et donc, je ferme le fichier. Je n'ai rien de présent. Si maintenant, je vais rechercher les différents designs que j'ai réalisés ici, si je viens faire ici un zoom dessus, je remarque en fait que là, je n'ai pas eu de mise à jour ici de mon dossier. Par contre, ici, je remarque une petite chose. J'ai une petite alerte dessus. Donc en fait, si l'on veut mettre à jour le contenu parce que le fichier a été modifié, il suffit de faire un petit clic droit là-dessus. Et là en gros, vous pouvez dire mettre à jour tout le contenu modifié. Et quand vous allez cliquer là-dessus, eh bien, il va remettre à jour tous les icônes que vous avez modifiées à l'extérieur. Donc quelqu'un qui arriverait sur un design dans lequel vous avez fait des modifications sur un élément incorporé dans ce design-là, il aura cette alerte qui sera sur l'icône et ça lui permettra de rapidement mettre à jour le document pour pouvoir ensuite l'enregistrer avec le bon design.